Bonjour. Good morning everyone. Welcome Hello. to England. Bienvenue en Angleterre. Aujourd'hui, nous allons regarder la saison 4 d'une série que nous aimons beaucoup avec Julia, The Crown. Notre série Netflix préférée. Julia, est-ce que tu peux arriver à nous pitcher The Crown en un temps record? Ça parle de la vie d'Elisabeth II. Je sais honnêtement pas quoi vous dire de plus. Ça parle de comment elle mêle sa vie professionnelle et sa vie personnelle, comment elle est témoin de toutes les avancées du XXe siècle. Ça parle de sa famille en général, de l'institution monarchique anglaise qui tourne une page entre son passé impérialiste et voilà. Il y a un casting absolument incroyable. Le concept de The Crown, c'est que ça raconte du coup toute sa vie, de sa jeunesse à aujourd'hui. Donc le but qu'ils avaient, c'était de faire 6 saisons avec 3 actrices. Donc Claire Foy qui s'occupait de ses années jeunes. Actuellement, c'est Olivia Colman qui l'interprète pour ses années d'entre-deux. Et c'est Imelda Staunton qui l'interprétera pour ses années senior. Et donc, c'est techniquement la dernière année d'Olivia Colman cette année, ainsi que le casting qui l'entoure, Helena Bonham Carter qui joue sa sœur, Josh quelque chose qui joue son très sexy fils Charles, Tobias quelque chose qui joue son mari. Nous sommes dimanche, nous sommes très habillés à la va-vite, on est là pour traîner et on va regarder cette saison 4 aujourd'hui. La saison 4, je crois que j'ai vu qu'elle se déroule entre le milieu des années 70 et le début des années 90. Oui, ça se finit en 1990. Techniquement, on va arriver dans les années où nous serons nés. Donc on va voir Margaret Thatcher, on va voir la princesse Diana, on va voir... On va dire que c'est les 2 gros éléments qu'on attend de cette saison 4. Et donc, c'est le scoop que je voulais te dire. Savais-tu que le compagnon à la vie de Gillian Anderson est Peter Morgan, le créateur de The Crown, et que ceci explique cela? Ah, d'accord. Parce que j'ai vu une interview de lui qui disait oui, moi, j'étais déjà avec Gillian, donc je pouvais déjà voir qu'elle avait tout pour jouer sa sœur. Et je disais, comment ça, t'étais déjà avec Gillian, vous avez déjà travaillé ensemble? Et j'ai fait mon recherche de détective. Enfin, c'était pas très dur. Et ils sont ensemble dans la vraie vie, voilà. Donc c'est parti, à dans 1 heure. À dans 1 heure. Le débrief de l'épisode 1. Quel épisode! Quel épisode! Regarde le... On regarde... Oui. Regarde le téléphone. Ah, je suis tellement renversée que je ne sais plus où regarder. C'était vachement bien, c'était le premier épisode qui s'appelle Gold Stick. Qui est réalisé par Benjamin Caron, qui est le réalisateur un peu principal de The Crown. Un de mes réalisateurs de télé préférés, c'est lui qui avait réalisé le dernier épisode de Sherlock aussi, qui a fait débat, mais je trouvais que la réalisation était très bonne. Et qu'est-ce qu'il réalise bien, et qu'est-ce que c'est... à chaque fois que je vois son nom dans un épisode, je vais ok, donc ça va être un bon épisode. C'était cool de revoir l'image de The Crown. De les voir perdus dans ces pièces immenses, en contre-jour, avec de la poussière. Qu'est-ce que Josh O'Connor est charmant! C'est Prince Charles. Oui! Oui, il est très charmant. Je l'avais vu dans un autre film qui s'appelle God's Own Country. C'est un très beau film et il est incroyable dedans. Regardez-le. La première scène avec Diana est incroyable. Alors, pour moi, c'est la scène qui vole 2020. On dirait 2 acteurs sur scène en train de commencer Oui, une pièce de théâtre. Exactement, j'ai noté la même chose. Je lui dis rencontre très théâtrale. Est-ce que t'as entendu la première réplique de Diana qui est incroyable? Sorry, I'm not here. Je trouve que ça résume tout. Et très bon thème musical pour Diana. À vérifier, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'ils utilisent un instrument électrique. Mais ouais, quelle super scène. En plus, c'est vraiment la première scène de l'épisode pratiquement. J'étais comme ça pendant toute la scène. Ah, c'est vraiment trop bien. J'ai regardé quel âge ils avaient les loulous là. Donc si tout se passe plus ou moins dans la même année, on est en 79. Lui, il avait 31 ans, elle en avait 18. 31 ? Ils ont 13 ans d'écart. Et la reine et Thatcher ont 54 ans toutes les deux. Donc parlons de Gillian. Que dire ? Que dire ? Incroyable.
Moi j'ai toujours dit qu'elle en serait capable et je trouve qu'elle nous a prouvé qu'elle en était capable. Ah mais oui, mais tout à fait. Rien que dans le trailer, c'était... Je trouve qu'elle a si bien chopé la voix, on est proche du Meryl Streep. La scène avec Elisabeth est incroyable, on sent qu'elle est un peu excitée et contente d'être enfin devant une femme qui va être au pouvoir un peu comme elle est un peu en mode copine, elle est là, elle a sorti son petit... J'aime bien, elle fait un peu papier. ses Oscar predictions pour Oui, c'est ça. pour le gouvernement. Je saisis pas trop encore quelle relation ils vont créer entre elles, c'est pas encore très clair, je trouve. J'ai un reproche à faire à cet épisode, je trouve que The Crown marche le mieux quand elle laisse faire les choses. Ouais. J'aime pas quand elle est trop bavarde en gros, et j'ai trouvé que 2 scènes étaient trop bavardes. Il y avait cet échange entre Philippe et Charles. Je trouve qu'on aurait pu comprendre ce qu'ils ressentaient sans aucun mot. Je sais que la série en est capable, j'ai trouvé cette scène beaucoup trop longue et beaucoup trop explicative. Et j'ai pas trop aimé non plus la scène où il appelle la sœur de Diana pour lui poser des questions. Et j'ai trouvé que c'était trop écrit. Les mauvaises scènes, entre guillemets, de The Crown sont les meilleures scènes de n'importe quelle autre série. Ah oui, on a le droit de klaxonner un prince. Quand ils l'ont klaxonné, j'étais là, mais quoi? À la tour de Londres tout de suite. She's a triumph. In the history of Balmoral, no one has ever passed a test with such flying colours. Wow. Quel épisode! Quel épisode. Est-ce qu'on va en prison en Angleterre si tu fais une fiction sur la reine d'Angleterre et que tu mets pas un cerf mourant quelque part? Cette métaphore a déjà été faite plusieurs fois, mais bon... Ça suffit. Tout The Queen repose sur la métaphore du cerf et de Diana. Bref, pyjama party chez la reine d'Angleterre. C'est type à fun. C'était atroce. Ils étaient prêts à prendre leur slip et à leur mettre sur la tête la famille royale. Ils étaient prêts à faire des Et à concours faire de un paix. concours de prout ou je sais pas quoi. Enfin, je pense que c'est comme ça que Margaret Thatcher les regardait. Épisode The Crown le plus drôle qu'on ait vu jusque-là, je crois. On est en été. À un moment, elle dit ça à la fin. Scotland in the summer is such a blessing. Il faisait genre novembre, de la boue. Quand elle amène Thatcher dans les hauteurs, que le vent va frotter tes mollets, là, ça a l'air atroce. Et elle vient passer le test de la famille royale, test qu'elle ne passe pas, mais que passe Lady Diana. Je n'étais pas du tout au courant que la famille royale était si fan de Lady Di au début. Alors je sais pas à quel point c'était vrai. On a eu un début de friction. Where's the wind coming from, the right? It's the left, sir. What? Oh, look at the clouds. It's swirling. I see the right. It's the left. Bah, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien quand c'est écrit comme ça, The Crown. Oui, Quand c'est... bah, j'ai pensé à toi parce que je trouvais qu'évidemment il était moins bavard cet épisode. J'ai bien aimé les scènes politiques au bout. J'adore dans les séries comme ça, quand ils essayent de résumer des mois et des scènes entières de politique en une seule scène, et donc t'as que des hommes qui crient budget, friction sociale. J'adore après parce qu'on a eu la première scène où elle fait sa photo avec son gouvernement et tout le monde se tait quand elle arrive, et là elle arrive à la fin et tout le monde applaudit. Je trouve ça très drôle. À la fois de fascination et de peur, je pense. Et scène finale qui fait froid dans le dos, je trouve, avec les premiers paparazzis qui commencent à harceler Lady Di. Et je savais pas à quel point il en avait rien à faire d'elle, que c'était vraiment pas une histoire d'amour dès le départ, quoi. Bah, c'était pas elle, quoi. On a vu les corgis, ça c'était chouette. Est-ce que c'est la première fois qu'on les voit? Non, on les a déjà vus. Est-ce que c'est les mêmes corgis depuis toutes ces années, ou est-ce qu'elle a eu plusieurs corgis? Elle en a eu plein. Donc en fait, c'est juste qu'elle aime tellement les corgis qu'elle se rachète constamment que des corgis. Oui, c'est ça. je me demande même si c'est pas à chaque fois, si c'est pas la même famille, s'ils sont pas, si elle a pas les enfants des enfants c'est des les enfants. chiottes. Non, c'est pas les mêmes corgis qu'elle maintient en vie depuis 50 ans. Est-ce que tu crois que les chiens regardent les corgis comme la famille royale canine? Oui, sûrement, peut-être. Peut-être que les corgis sont les Est-ce rois qu'il y a et une reines espèce du royaume. de sous-société des chiens comme dans un peu comme Disney comme dans Bernard et Bianca. Petite anecdote, un des premiers gros délires qu'on a eu avec Sébastien dans notre vie, c'était le teaser pour The Iron Lady. Le teaser dure 1 minute, qui est un meilleur film en 1 minute que tout The Iron Lady.
Vous n'avez pas besoin de voir le film, regardez juste le teaser, ça résume tout le film et c'est beaucoup mieux que le film. Et pas joli serre en CGI, ils ont fait de leur mieux, mais le premier plan m'a fait un peu mal aux yeux. Bref, allez, épisode 3. Allez. Why, see, you're going to bring a deep and lasting joy to the nation. And if I may say, you both look very much in love. Oh, yes, absolutely. Whatever in love means. Quel épisode! Oh, il m'a déprimé cet épisode. J'ai rien écrit tellement j'étais tellement à fond dedans et j'étais la bouche ouverte et j'avais rien à dire. C'est trop triste cet épisode, c'est un des plus tristes qu'ils aient jamais fait, je crois. J'espère que le prochain va un peu plus se focuser sur Elisabeth parce que pour l'instant elle est... On ne la voit pas du tout. On la voit pas du tout. Mais après j'aime bien les moments où ils te mettent vraiment la famille royale ailleurs. Enfin, je trouve ça fascinant cette série, comme elle arrive à se détacher de son sujet et à te donner un regard complètement extérieur de cette famille. Dans l'épisode d'avant, t'avais un peu le point de vue de cette famille, du point de vue de Margaret de Margaret Thatcher et de Diana aussi. Et j'aime bien quand cette série tout d'un coup se veut prendre la distance sur son sujet, te les fait voir dans un tout autre angle. C'est en ça que la série est réussie depuis ses débuts. Je crois que c'était l'épisode où on découvre le passé chelou avec les nazis. Je crois que c'était là où je m'étais dit, ouais, ils sont vraiment très très forts pour vraiment rester en arrière et dire, voilà, faites ce que vous voulez de ces informations. Le début était un peu mignon, une espèce de jeu de téléphone entre toutes les femmes de la famille qui s'appellent pour se raconter la demande en mariage de Charles à Diana. Est-ce que t'as vu le rat ? Oui, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était une jolie image subliminale. J'ai adoré le 1 de Helena Bonham Carter. Oh. C'était le plus faux et le plus drôle de tous. Je me souviens au début de l'épisode, je me suis dit, c'est une saison vachement drôle. Et puis l'épisode a sombré après et c'était... Il y a un plan terrifiant où quand elle part de son appartement, où plus elle descend et plus ses copines sont en haut et t'as l'impression qu'elle descend aux enfers avec sa petite valise et t'as ses copines qui disparaissent au loin. J'ai trouvé que le plan était magnifique et très symbolique. Ouais, à partir de là que ça commence à partir en cacahuète, quoi. Où elle est en confinement dans Buckingham Palace, oui. Avec ses lettres et ses lettres qui arrivent, t'as une espèce de supplice de l'enfer. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu le début de sa relation très fusionnelle avec le public et je pense que ça devait lui apporter aussi un peu de bonheur et tout ça. Est-ce que tu penses que c'est vrai qu'elle se baladait en patin à roulettes dans Je sais pas, mais l'image était jolie. Je me demande aussi si c'est vrai qu'il se soit autant peu vu avant le mariage. Il y a cette scène où elles font le point du nombre de fois où ils se sont vus... Où en fait elle l'a vu. Salon thé. Arrête. Déjà ça s'appelle Ménage à 3 et ça je veux croire que c'est vrai. Je veux parce que oui c'est vrai, j'avais pas. Welcome to Ménage à 3. Tu peux pas l'inventer. Si tu l'inventes, tu dis mais non c'est ridicule, personne va nous croire. Je veux vérifier s'il y a vraiment un endroit qui s'appelle Ménage à 3. J'ai même pas fait gaffe. Elle ouvre la porte, puis t'as moi qui dit Welcome to Ménage à 3. J'étais là, mon Dieu, mais sortez-la de là. C'est pas très sain tout ça. En fait, j'ai l'impression que tous les participants sont misérable. La scène quand elle va les saluer, qu'elle se retrouve au milieu avec tous autour de... Enfin, la fosse au lion, quoi. Au début, j'ai pas compris pourquoi ils sont partis de très contents et très fans d'elle à super méchants avec elle. Ils en ont rien à faire, en fait. C'est juste, oui, tu devrais déjà être contente d'être là. Maintenant que t'es là, vis ta vie et je pense qu'elle sera juste contente d'être dans son appartement. En fait, ils étaient juste rassurés que c'était pas une énième Parker Ball, quoi. C'était juste la candidate idéale. Donc, ils étaient plus excités par cet état-là. Mais après, faut qu'elle rentre dans le moule, quoi. Et j'ai bien aimé aussi ce début de transformation dont Philippe parle à un moment. The older Diana gets, the more confident Diana becomes, the more beautiful Diana becomes, which she will. C'est vrai que c'est presque une enfant au début, c'est vrai que 18 ans, mais c'est le début de tout, et tu vois son caractère qui commence à apparaître un petit peu de temps en temps. Je crois que la scène avec Camilla, c'était là où ça commence à chauffer. Now that you mention it, we've hardly been with one another at lunchtime, so I haven't really noticed. Fact is, we've hardly been with one another at all. That's not true. It is.
Excellente scène entre Elisabeth et Charles avec le feu d'artifice à la fin. Pratiquement aucun mot dans la scène et tout est dit. Sa sévérité à elle, lui, il est tellement malheureux et en même temps un peu égoïste parce qu'il pense pas beaucoup à elle, quoi. C'est vraiment triste. À un moment, j'ai marqué quel désastre. On n'a pas vu la robe. Non, on l'a vu viteuf de dos. On a vu cette image de promo pendant tous les mois qui ont précédé la série, et maintenant qu'il y a l'épisode, on n'a même pas un plan sur la robe. J'ai trouvé ça un peu bizarre. You've 2 children, yes? Yes, twins. Mark and Carol, 28 years old. And my favorite, Mark, a very special child. The kind of son any mother would dream of having. Has gone missing. Quel épisode! Quel épisode! Oui, c'était l'épisode plus calme, mais bon concept d'épisode. L'épisode centré sur Elisabeth et Margaret Thatcher, leur relation à leurs enfants, est-ce que ça dit d'elles et de leurs valeurs? Donc elle passe un entretien avec chaque enfant où elle demande une fiche récapitulative de chaque enfant et de leur hobby pour être sûre qu'elle ne fait pas d'erreur. One would hate to appear uninformed, or killed, or remotely remote. Je trouvais ça très drôle. Et elle doit décider lequel des 4 est son préféré. Et alors j'ai pas compris si c'est Andrew son préféré ou si elle en a pas. On peut dire que oui, mais effectivement c'était pas clair puisque c'est Philippe qui dit ah c'est Andrew. As for Andrew. Your favorite? Lequel c'est qui est très lié à l'affaire Epstein? C'est Andrew. Ouais. C'est ça, j'hésitais entre lui et le. C'est pour ça que quand il parle, oui, j'ai une meuf en ce moment, elle joue une mineure entre une perverse sexuelle, et j'étais là genre. Oui. Ok, on y va. La scène avec. Alors, comment il s'appelle? C'est Edward. Le plus jeune. La scène avec Edward était très très drôle, je trouvais, parce que c'est le premier qui passe, et tu sens qu'elle a. Allez, je vais aimer mes enfants, et il est tellement détestable! Elle a eu un moment, elle joue très bien Olivia Colman dans cette scène où elle est en mode genre oh non, je le déteste. Un petit con. Mais c'est tous des petits cons en fait. C'est un peu tous des petits cons. Anne, ils vont donc jamais parler de son kidnapping. Hein. Elle a manqué d'être kidnappée. Il y a un mec qui a essayé il a tiré, je crois, sur le flic qui était sa protection. Il a voulu la faire sortir de la voiture. Elle a dit non. Et puis il y a un boxeur qui est arrivé, qui a. On dirait une blague. Non, le petit con de l'épisode, c'est le fils de Margaret Thatcher. Aussi. Petit con. Et elle aussi, c'est un petit con, Margaret Thatcher. On a enfin la rencontre que j'espérais, la fille de Margaret Thatcher, qui est jouée par Olivia Colman dans The Iron Lady. Ah bon? J'ai trouvé ça drôle. Bah oui. C'est drôle ça. Et du coup, quand elle parle de sa fille à Olivia Colman, je trouvais ça drôle. Pas l'épisode le plus folichon, mais. J'ai noté. Personne peut baiser tranquille dans cette famille. J'ai mis budget, parce que le gros hélico là, oui. vintage de l'Air Force là. Name? Bond, James Bond. Any work in the past 2 weeks? International espionage agent, intelligence work, counter-intelligence, assassination. Twat. Quel épisode! Quel épisode! C'est une des rares fois où j'étais au courant d'une histoire et je pensais pas du tout qu'il s'était passé ça comme ça. Je pensais moi que c'était un mec qui visitait Buckingham et qui s'était trompé de chemin pendant la visite et qui s'était retrouvé dans sa chambre. Ça donnait pas du tout la sensation de danger imminent, ce qui était un peu... Enfin, même si je pense qu'il allait rien lui faire, c'est un peu intrusif quand même. J'ai bien aimé la séquence d'intro qui était là pour un peu nous teaser l'épisode, sinon je pense qu'on se serait demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fait un quart d'heure qu'on est là avec ce monsieur, on n'a toujours pas vu la reine. Oui. Pourquoi on est dans un pub avec des gens qui parlent de couilles, je comprends rien. Well, maybe you haven't got any balls. No balls. Shut up. Balls. I got balls. Let me tell you something else. She knows all about my balls. Ils ont utilisé un acteur que j'aime bien, c'est lui qui jouait le pote de Sherlock dans Sherlock. C'est un épisode bien réalisé. J'ai bien aimé le petit raccord dans l'image où il y a la file des gens qui attendent la reine
Et t'as un cut Oui, juste après et t'as la file des gens qui pointent au chômage. Le pôle emploi anglais des années 80, elle est encore plus déprimant que le pôle emploi que je connais. Très belle performance d'Olivia Colman. Elle a jamais été aussi expressive dans ce rôle. On entendait les cris d'Olivia Colman habituels. Oui. Qu'on a pu Touch me! Don't do that, please. You don't dare touch me! Let go! Stop it! L'épisode m'a beaucoup fait penser à comment elle interprète ce rôle. Je trouve qu'elle met plus d'elle dans le rôle que Claire Foy le faisait, ou alors peut-être que je connais moins Claire Foy. Je trouve cette reine très chaleureuse, parfois un peu trop, je trouve. Je sais pas comment on est passé de la reine que jouait Claire Foy complètement dead inside et outside, et à cette reine qui est très expressive et très chaleureuse, et je m'entends, mais je pense que ça vient aussi, je trouve qu'Olivia Colman, il y a différents types d'acteurs, et c'est le genre d'actrice, elle te donne beaucoup, et du coup, elle y met de sa personnalité, et c'est ça qui fait que la série est intéressante aussi, c'est pas, je dis pas, tout ce que j'ai dit, c'est pas une critique, hein, c'est marrant de voir les différentes méthodes de chaque actrice, et je pense que c'est sa manière à elle de s'emparer de ce rôle et de l'humaniser comme elle le sent en fait, et c'est pas très grave au fait que ce soit peut-être pas comment elle est dans la vraie vie, la reine et tout, c'est pas pour ça qu'on regarde la série, sinon on regarderait un documentaire, mais je trouve que ça se voit beaucoup dans cet épisode là, c'était rigolo. Elle le jouait très très bien, il y a la dame qui vient lui apporter son thé, et elle la calme tout de suite en disant c'est bon, tout va bien, est-ce que vous pourrez comme appeler la police s'il vous plaît. Are you all right, ma'am? Yes, quite all right, thank you. But you might ask the policeman to come in. Elle a dû jeter le thé, l'autre courir dans tout le palais, qui est Oui. trop grand là. L'autre, elle peut hurler, personne l'entend. À Buckingham, personne vous entend crier. Bête. On est à mi-parcours. À quoi tu penses de la saison pour l'instant? Pour l'instant, meilleure saison depuis la saison 2 qui était la meilleure, je trouve. Oui, oui. In case you've been living in a cave, perhaps I should introduce you to a most remarkable woman and mother who I am proud to call my wife. Quel épisode! Quel épisode! Oula, ok, il était dur celui-là. Ça a fait whoop et plus bas qu'on était parti. Et cette saison 4 est un tue-l'amour pour Josh O'Connor, puisqu'il est détestable. Un petit con. Je pensais pas que leur mariage était un désastre à ce point. Pour moi, je m'étais toujours dit que c'était... ils étaient très amis. Il n'y avait pas autant de conflits qu'en fait il y avait. En fait. Je pensais que c'était juste un couple qui s'est retrouvé en couple parce qu'ils sont... Voilà, ils doivent, mais ils sont potes et ils s'en foutent. Hein. Et du peu que je sais, c'est rien par rapport à la suite, quoi. Donc ça va être de pire en pire. Ça va aller vraiment de pire en pire. Hier, j'ai passé la soirée à regarder des vidéos d'elle et tout, et elle a exactement le même accent et le même phrasé. J'ai regardé la fameuse interview où on leur dit « Oui, vous avez l'air très amoureux », et il dit « Ça dépend de votre définition de l'amour ». Il l'a vraiment dit, et tu sens qu'elle, mais... Je crois que tout se brise à ce moment-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Mais quel affreux Jojo! Non, puis le fait qu'il la sépare de son gamin, là, comme si... Enfin, on est dans les années 80, quoi. C'est bon, c'est fini de laisser les gamins à la nourrice pendant... Puis tous ces gens qui ont toutes les ressources du monde entre leurs mains, ils sont là, oui, c'est un peu compliqué de trimballer le gamin. Bah non, c'est pas compliqué. Enfin, faut arrêter, quoi. C'est pas comme si elle voulait l'avoir dans les bras H24, mais qu'au moins qu'elle puisse le voir le soir, quoi. Pauvre William. Vraiment au boom plein milieu de l'Australie, tu vas pas me faire croire que c'était plus pratique de l'envoyer je sais pas où. Est-ce que l'épisode t'a pas fait penser à The Cry et que tu dis l'Australie c'est vraiment la destination fatale pour les couples avec un jeune enfant? J'ai l'impression que tout se passe mal. Quand il appelle sa maîtresse dans la pièce d'à côté et tu sens vraiment qu'il y a son privilège d'homme et aussi son privilège de qui il est, et que je pense vraiment qu'il voyait zéro problème à heurter les sentiments de cette jeune femme, et enfin parce qu'il a le droit, quoi. Oui, et puis pour lui à la base c'était Camilla depuis le début, et puis voilà, quoi. Pour lui c'est lui qui est la victime à la base, quoi. Le problème c'est qu'il a embarqué quelqu'un avec lui, quoi. J'ai bien aimé la scène à la fin avec la reine, et tu vois, c'est ça qui me chiffonne des fois avec cette reine qu'on voit depuis la saison 3, c'est que je sais pas comment on passe de cette
personne très empathique dans l'épisode d'avant à cette personne d'une froideur et qui sait pas comment réagir quand sa belle-fille là. Alors je me dis, est-ce que c'est parce que c'est sa famille, elle a un problème justement à empâtir avec les gens de sa famille. Je pense que c'est le souci aussi que la série se focus moins en moins sur elle. Bah, c'est limite un personnage secondaire, c'est limite une inconnue pour nous en fait. C'est vrai que c'est compliqué d'essayer de se rappeler tout ce qu'on avait vu des autres saisons et de se dire bon, oui, comme tu dis, elle a des problème d'empathie avec sa propre famille, elle s'est mis des murs autour d'elle. Alors, meilleure réplique de la série pour moi, quand elle dit qu'elle l'a enlacé, et il y a Margaret qui dit « What kind of hug ?» A hug? Yes. What kind of hug? Genre, explique-nous scientifiquement ce qu'elle a voulu faire. Je trouve que ça résumait cette espèce de crise émotionnelle dans laquelle sont ces personnages et qui savent pas du tout comment fonctionnent les êtres humains en règle générale. J'ai adoré cette réplique. What kind of hug? Oui, est-ce que t'as remarqué qu'on ne les a jamais vus s'embrasser? Et je sais pas si c'est fait consciemment justement pour montrer l'absence totale de... non pas qu'un baiser équivaut à des sentiments, mais cinématographiquement parlant, c'est assez fort, je trouve, de montrer zéro truc là-dessus. J'aime bien un moment quand ça commence à partir en cacahuète, quand elle commence à avoir plus d'attention que lui, sa sœur qui dit faut faire gaffe parce qu'il adore les compliments et si elle lui prend trop le spotlight, il va pas apprécier. Et après, je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont subtilement montrer qu'il vit pas très très bien ça? Et la scène d'après, c'est littéralement lui qui arrive. Where's Princess Di? She's busy working, I'm afraid. Just have to put up with me. Bouh. T'as vu le panneau avec lui, avec des grandes oreilles et tout là? C'est ça. Je me dis, d'accord, ce sera pas subtil en fait. On lui dit carrément genre bouh. Peu de réalisatrices dans The Crown. C'est une réalisatrice qui va réaliser les 3 derniers. Oui. Mais peu de réalisatrices dans The Crown. Très peu, oui. Bad. J'ai noté tout le monde a besoin d'une bonne thérapie familiale de groupe. Oui. Oh là là. J'aimerais tellement pas être dans la pièce quand ça arrive. Non, je veux être dans la pièce. They are alive, ma'am. You saw them? I did. How were they? Quel épisode. Oh, il était triste celui-là. Et c'est l'autoroute du fun cette saison. J'étais au courant de cette histoire, mais je l'avais complètement oubliée. Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé en plus. Non, parce que ça me met rien du tout. Non? Ça doit être un autre honneur de la famille royale qui a dû te dire ça, qui doit être a friend of Dorothy. Friend of Dorothy. Donc épisode sur Margaret, on l'attendait celui-là. Futur même, quand elle dit I am ready for a new chapter without men. Bon, la pauvre, quand ils lui font là, quand ils lui disent en fait meuf tu vas encore plus ne rien servir, alors que juste avant elle l'a supplié, lui donner un peu plus de rôle et non en fait bye bye. C'est un thème récurrent dans cette série qui représente un peu la tragédie entre guillemets de cette famille. C'est ces gens qu'on instruit, qu'on leur fait apprendre 1000 langues, on les fait apprendre tous ces trucs et au final, ils en font presque rien, en fait. Ils ont pas de taf, ils ont pas de responsabilité vraiment. Leur frustration, ça se voyait que le personnage de Philippe, qui est bloqué, en fait, mais qui, lui, le fait savoir de manière super toxique et super agressive. Et elle, c'est juste vraiment triste, en fait. J'ai bien aimé qu'elle lui rappelle qu'elle aurait préféré que ce soit elle la reine. I asked you for just one thing. To give me work. A purpose. Dignity. Yes, and if it were up to me, I would have given it all to you. The whole show, gladly, from day one, but it's not. Alors, à un moment, j'étais morte de rire parce que quand elle dit qu'elle va avoir une psy, je crois que c'est son rôle dans Hannibal qui m'a fait penser à ça. Imagine, la psy c'était Gillian Anderson, mais genre, qu'ils expliquent même pas. Genre, Hello. Mais ouais, épisode très beau, très très triste. Je pensais que ça allait se résoudre. Je sais pas, qu'elle allait les faire sortir, les placer dans un endroit mieux, mais... Bon, eh bien... Au suivant. On arrive dans les 3 derniers épisodes. Oh là là... But I believe this union
offers us all something rare and valuable. The capacity to celebrate difference, to value compromise over conflict, and to find a way to heal divisions in the interests of peace and goodwill. Claire Foy. Oui, quelle surprise. Épisode intense. J'ai appris plein de choses. Quelle horrible bonne femme était Margaret Thatcher. C'est Oui. pas vraiment une surprise, mais j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode. C'était un combat politique entre ces deux femmes. J'ai bien aimé qu'ils refont un espèce de petit rappel quand Margaret Thatcher arrive et tout le monde se tait, comme dans son premier épisode. Quand elle arrive pour la photo avec tous les membres Oui. du Commonwealth et que tout le monde se tait, c'est un rappel pour montrer qu'elle est Oui. en faiblesse En conflit. politique. Mm. Là, on a eu l'échange entre Olivia Colman et Gillian Anderson qui était super, auquel on s'attendait un peu. Et Gillian est très bonne dans ces scènes-là, je trouve. Elle vit très très bien le rôle, je trouve, dans ce genre de scène. Olivia était très bien aussi dans cet épisode, le moment où elle comprend qui, je sais pas comment elle a fait, c'est quand elle est avec Margaret Thatcher et qu'elle lui dit que c'est une source proche d'elle. And the editor, in this case, assured him that the sources were unimpeachable, close to the Queen, unprecedentedly close. Elle ne fait rien, elle a une espèce Oui. de blocage dans le vide et tu comprends qu'elle sait qui c'est qui l'a fait. Bon épisode. Hmm. Quel épisode! Encore la déprime. Ouais, un peu moins la déprime. C'est encore un épisode sur Camilla et Diana. Oui, aussi, sur Diana et Charles, Oui. mais Camilla aussi. Que Charles devient pire que son père, je trouve. Je supporte pas les gens qui attaquent les autres personnes pour des choses qu'ils font, des choses qu'ils aiment et des choses qui viennent d'une bonne intention. Et du coup, il l'attaque que sur ce genre de choses, donc il est dead to me, ce personnage. Je supporte pas ce genre de gars. Et quand elle lui chante All I Ask of You, et c'est tellement mignon, et qui va bitcher avec sa sœur, une comédie musicale. Le fantôme. Et quel gros de connard! Et donc j'ai vérifié, elle a vraiment chanté Uptown Girl avec un danseur, il y a des photos et tout ça. Mais c'est vrai qu'elle est complètement dans une situation lunaire où il y a tout le pays qui l'adore et elle pourrait faire n'importe quoi et tout le monde est à ses pieds. Et de l'autre côté, il y a cette famille qui déteste tout ce qu'elle fait et elle doit plus savoir sur quel pied danser en fait. Elle fait littéralement ce qu'on lui avait demandé de faire depuis le début, genre soit plaisante et je pense qu'ils font que lui renvoyer des signaux contradictoires et ça devait être horrible. Mais bon, Diana a fait son petit projet vidéo, telle une youtubeuse, discrètement. Elle a fait une collab avec l'opéra. Et elle sort avec un mec roux, pas trop mal. Non mais ouais, très bon épisode. Qu'est-ce qu'elle joue bien. Qu'est-ce que lui, il est bon aussi. Il passe du Charles innocent et un peu plus pur des premières saisons à cette espèce de vieux mec rabougri et pas très très fun, et il le joue vraiment très très bien. Et on a vu le gamin qu'ils ont pris pour jouer William lui ressemble vachement aussi. Ah oui, attends, et cette histoire d'avalanche, j'étais pas du tout au courant. Non plus. J'ai cru que pendant un moment il était. Pendant un moment je me dis mais il est mort pendant cette avalanche. Well, yes. The merriest of Christmas smiles. Yes. 3, 2, 1. Ah, did anyone blink? Quelle saison hein. Quelle saison, j'allais le dire. Voilà, c'est fini, on dit au revoir à ce casting, on dit au revoir à Olivia Colman, on dit au revoir à Gillian Anderson, ce fut court et intense, on dit au revoir à Josh O'Connor. Est-ce que tu remarques qu'à chaque fois qu'on change de casting, ça se termine par une photo de groupe? J'avais bien aimé la photo de groupe de Claire Foy d'ailleurs, ça se terminait sur Matt Smith qui gueulait sur tout le monde. Take the photo. On a eu le départ de Margaret Thatcher. Que j'ai trouvé un peu trop gentil. Il jouait la carte
Ok, elle a été horrible, mais quel travail de femme quand même. J'ai l'impression qu'ils ont choisi cet angle comme excuse. Non, en fait. J'ai toujours du mal, de toute façon, quand on veut te forcer à avoir de l'empathie pour des politiciens qui ont une politique qui ont été tout sauf empathiques. Exactement. Et je trouve que le personnage avait été déjà humanisé, dans le sens où on peut humaniser un personnage sans le glorifier. Et là, je sais pas, j'ai pas trop aimé cette scène entre elle et la reine. Et venant d'une série qui a été très capable de prendre de la distance sur ce qu'elle raconte, j'ai trouvé ça... je sais pas. Non, j'ai pas aimé. Mais bon, quelle performance! C'est vraiment une interprétation de ce personnage où c'est pas vraiment Margaret Thatcher comme on se l'imagine. Elle parlait pas à ce point-là, je ne tenait pas non plus voûtée à ce point-là. C'est vraiment un choix de performance qu'elle a fait au niveau de son personnage que je trouve intéressant. Et non, c'était vraiment bien. Je sais pas pourquoi, je repensais à elle, je repensais à elle à 24 ans quand elle jouait dans X-Files. C'est la retrouver là, j'ai trouvé ça assez émouvant. J'avais des flashs d'X-Files des fois pendant la saison et j'étais prise par une grande chaleur de fierté. Je me quel parcours d'actrice quand même. Pauvre Diana. C'est pire que ce que j'avais imaginé, vraiment. Je savais qu'elle en avait bavé dans cette famille, mais j'avais pas conscience que c'était à ce point. J'ai bien aimé la scène où la reine remet le petit connard à sa place, là. J'y serais allée un peu plus loin, mais bon, c'était déjà appréciable. Quel affreux Jojo, lui aussi. Ouais, il la mérite pas. Je sais pas ce qu'il compte faire avec cette espèce de réplique de Philippe à la fin. If this family can't give me the love and security that I feel I deserve, then I believe I have no option but to break away, officially, and find it myself. I wouldn't do that if I were Why you. not? Let's just say I can't see it ending well for you. I hope that isn't a threat, sir. Qui laisse un peu la place à la théorie de complot autour de la mort de Diana. Ou simplement le fait qu'effectivement, si elle fait ça, ils vont, sans forcément entrer dans la théorie du complot, ils peuvent la faire l'empêcher d'avoir accès à certains trucs. C'est quand même des gens influents, surtout dans le milieu dans lequel elle est. Ça va être rigolo la saison prochaine. Ouais. Je suis presque déçue que ce soit pas elle qui continue parce qu'elle en serait capable, je trouve. C'est marrant comme cette actrice a un visage, on dirait qu'elle a 12 ans et là on dirait qu'elle en a 40. Enfin, elle s'est transformée durant toute la saison, c'est impressionnant la performance. Je dirais pas qu'elle a volé la vedette à tout le monde, mais en fait je vais le dire, elle a presque volé la vedette à tout le monde dans cette saison. Puis ce dernier plan était terrible. Quelle excellente série, enfin vraiment, je peux comprendre que si on n'est pas du tout intéressé par ce sujet-là, on peut se dire pourquoi j'irais regarder ça. Pourquoi vous avez regardé notre vidéo? Oui, voilà, déjà. Mais si c'est votre cas... Si vous êtes arrivé jusque-là sans avoir vu la série, bravo. Ce que j'adore dans The Crown, c'est ce genre de série où c'est purement l'amour de l'art, où il y a des scènes, c'est juste l'image, plus l'acteur, plus la musique, plus la beauté d'un plan. La qualité a atteint un paroxysme et des fois j'ai les larmes aux yeux tellement des fois j'ai le souffle coupé de waouh, oh là là, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir des choses dans tout mon corps là cet instant. Et j'adore quand il y a des séries qui me font ça, et The Crown c'est celle que je mets en très très haut pour ça. Elle est vraiment grandiose à tout niveau. La musique était cool, ils ont changé le compositeur à la 3e saison. Moi, ce que je trouve toujours dingue de cette série, c'est comment ils arrivent à te passionner sur l'histoire de cette famille. C'est un tour de magie, cette série, à chaque fois. À chaque fois, tu sors de là et tu dis, attends, qu'est-ce que je viens de voir? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, là, pendant 10 épisodes? Quelqu'un reprochait le manque de continuité dans la série, pourquoi il n'y a pas une trame principale, plus et tout. Une critique que j'aime beaucoup avait répondu en disant mais non, c'est ça qui est bien justement, c'est quand on raconte The Crown, tu peux dire, tu te souviens l'épisode où ils sont en Australie et tu te souviens l'épisode avec l'avalanche. J'aime bien quand les séries reviennent à une narration plus feuilletonnante. Ouais, c'est comme des tableaux en fait. Et maintenant, l'histoire de machin. Et maintenant, ça va être l'histoire du truc. Et c'est ça qui fait que ça marche, The Crown. Je pense qu'il y avait une trame narrative, ça fonctionnerait très mal. Et, si c'était un film de 10 heures. Oui, voilà. Non, mais d'un côté, t'as raison. C'est vraiment une série, vraiment dans tous les sens du terme. Ils embrassent le format d'une manière très très belle et émouvante, je trouve en fait. Donc, je sais pas quand arrivera cette
saison 5. Et content qu'il y aura une saison 6. Oui, alors c'était niette, jamais. Mais non. Déjà pour la symétrie, c'est pas envisageable. 2, sinon... Mais genre, oui, non, il y aura pas vraiment quoi faire. Tu vas voir, on va t'en trouver des sujets à faire. Ah, on n'a pas eu d'épisode sur Philippe. C'était la saison de Diana, en fait. Donc, ouais, je donne 10 couronnes sur 10 à cette saison. C'est mignon, oui. Non, je note pas les séries, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai hâte de la revoir. À chaque fois qu'il y a une saison de The Crown qui se termine, j'ai envie de la re-regarder immédiatement. Et je sens que ça va pas, je vais pas tarder à le faire. Et joyeux Noël, j'espère que vous passerez un meilleur Noël que l'idée de Diana enfermée avec cette famille de dingue. Oh là là, quelle angoisse. Quelle horreur. Et puis voilà, c'était rigolo de débriefer chaque épisode. Et on espère que vous avez aimé la saison. Et puis, on se reverra vite. Oui, et à bientôt. Touloulou, 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 touloulou. She's a super queen.